Au départ, cela ressemblait à un rêve impossible à refuser. En 2018, une annonce stupéfiante envahit les réseaux sociaux et les médias internationaux. Le chanteur Akon, superstar mondial du R&B, déclare vouloir construire au Sénégal une ville futuriste entièrement nouvelle. Pas un quartier, pas un simple projet immobilier, mais une véritable cité, dessinée comme dans un film de science-fiction. Une ville africaine ultramoderne, connectée, écologique et pensée pour le futur. Son nom, Akon City. Très rapidement, des images en 3 dimensions font le tour du monde. On y voit des tours futuristes aux formes courbées, des immeubles argentés, des routes impeccables, des voitures électriques et des bâtiments inspirés du Wakanda, la ville imaginaire du film Black Panther. Le message est clair, l'Afrique peut elle aussi avoir sa grande cité futuriste. Akon affirme que ce projet n'est pas un simple délire de célébrité, il se présente comme un Africain de la diaspora revenu investir sur les terres de ses ancêtres. Né aux États-Unis de parents sénégalais, il explique vouloir donner quelque chose en retour au continent africain. La ville doit être construite à Mbodiène, un village situé à une centaine de kilomètres au sud de Dakar, au bord de l'océan Atlantique. Une zone relativement calme, peu urbanisée, vivant principalement de l'agriculture et de la pêche, un choix stratégique, selon les promoteurs du projet. Ils évoquent un cadre naturel exceptionnel, un potentiel touristique énorme et une proximité suffisante avec la capitale pour attirer investisseurs et visiteurs étrangers. Akon City promet d'être une ville intelligente, alimentée en énergie solaire, avec des systèmes de surveillance avancés, des infrastructures dernier cri et une organisation urbaine digne des métropoles les plus modernes du monde. Dans les brochures officielles, on parle de construire des hôpitaux ultramodernes, une grande université internationale, des centres commerciaux, des hôtels de luxe, des résidences de standing, des parcs technologiques, des studios de cinéma et même un grand centre culturel. Le coût total annoncé est vertigineux, 6 milliards de dollars. Mais l'ambition ne s'arrête pas là. Akon dévoile aussi un élément clé de son projet, une crypto-monnaie appelée Akoin. Cette monnaie numérique est censée devenir le moyen de paiement officiel de la ville, permettant aux habitants de payer leurs achats, leurs factures et leurs services. Selon Akon, Akoin pourrait même être utilisé dans plusieurs pays africains à long terme. Il présente cette crypto-monnaie comme un moyen de libérer l'Afrique des systèmes bancaires traditionnels et de favoriser l'inclusion financière. Pour certains, c'est le début d'une révolution économique. Pour d'autres, c'est déjà un avertissement. Mais à ce moment-là, l'enthousiasme l'emporte. Les autorités sénégalaises soutiennent officiellement le projet. Des accords sont signés avec l'État. Une cérémonie de pose de première pierre est organisée en grande pompe. Akon, entouré de responsables politiques, annonce que les travaux vont démarrer. Les habitants de Mbodiène, eux, oscillent entre espoir et inquiétude. Certains rêvent déjà d'un avenir meilleur pour leurs enfants, de nouveaux emplois, de routes, d'écoles, de commerces. D'autres ont peur de perdre leurs terres, leurs champs, leur mode de vie. Et pourtant, les mois passent. Puis, les années. Mais sur le terrain, presque rien ne change. À l'endroit exact où devait s'élever une ville futuriste, on trouve toujours des herbes hautes, des vaches, des villageois et un calme total. Le prétendu chantier n'évolue pas. Un seul bâtiment commence à sortir de terre, un Welcome Center, censé servir de centre d'accueil pour les futurs investisseurs et visiteurs. Mais même ce bâtiment reste inachevé. Aucun immeuble, aucune route moderne, aucune infrastructure, aucun quartier en construction, seulement une structure vide perdue dans la savane. Du côté des finances, les choses se compliquent aussi. Les investisseurs annoncés ne confirment pas clairement leur engagement, les montants promis ne se traduisent pas dans les comptes, les financements semblent reposer davantage sur la communication que sur de véritables fonds bancaires. La crypto-monnaie Akoin, de son côté, ne décolle pas. Elle est peu utilisée, peu adoptée et suscite de plus en plus de méfiance. Certains experts dénoncent une monnaie sans utilité réelle. D'autres voient un outil fragile, trop instable pour soutenir un projet immobilier colossal. De nombreux journalistes commencent alors à enquêter. Ils découvrent que le projet repose sur des structures juridiques floues, que les financements ne sont pas vraiment garantis, que la construction n'a jamais réellement démarré. La pandémie de Covid-19 arrive ensuite et ralentit encore davantage toute possibilité d'avancement. Pendant ce temps, la frustration grandit chez les habitants de Mbodiène. Certains expliquent qu'on leur avait promis des compensations pour leurs terres. D'autres racontent qu'on leur a fait croire à des emplois qui ne sont jamais venus. Pour beaucoup, Akon City devient un mirage, un projet fantôme. Puis, en 2024, les autorités sénégalaises perdent patience.
L'Agence nationale chargée du développement touristique, la SAPCO, envoie des mises en demeure aux promoteurs du projet. Elle exige que les travaux commencent réellement, avec des preuves concrètes. Mais rien ne change. Et en 2025, l'annonce tombe. Officiellement, l'État sénégalais met fin au projet. Les terres sont récupérées, Akon City est abandonné. Un responsable déclare même publiquement « Akon City n'existe plus ». C'est la fin d'un projet qui avait suscité de l'espoir, du rêve, et maintenant beaucoup d'amertume. Alors pourquoi ce projet a-t-il échoué? La première raison est financière. Construire une ville coûte des milliards, et ce type de projet ne peut pas reposer sur des promesses floues. La deuxième raison est structurelle. Une ville ne peut pas être gérée comme une start-up. Elle demande une gouvernance solide, des lois, des institutions, une administration claire. La troisième raison est humaine. Le projet n'a pas suffisamment intégré les populations locales, leurs besoins, leurs terres, leurs réalités. Et enfin, la quatrième est symbolique. Le rêve était peu, être trop grand pour la réalité. Aujourd'hui, il reste surtout des images sur Internet, des vidéos, des rendus 3D, des interviews d'Akon pleines d'espoir. Mais sur place, il n'y a pas de ville. Akon City est devenu un symbole. Le symbole d'une Afrique pleine de potentiel, mais aussi de projets mal préparés. Elle nous rappelle qu'un grand projet ne se construit pas avec des discours, mais avec du béton, des contrats, des emplois et du respect pour les populations locales. Le rêve était immense. La chute l'a été tout autant. Et maintenant, une question demeure. Était-ce une utopie impossible dès le départ, ou un projet sérieux qui a simplement manqué de base solide? À toi d'en juger.